Maintenant qu'on a bien compris comment on a créé le fichier, on va s'amuser un peu à l'éditer. On va le modifier. Alors, où est-ce qu'on modifie le fichier? Ici. Mais surtout pas sur Firefox. Ici, si je veux mettre un E ici à bienvenue, par exemple, j'ai beau cliquer sur Firefox, je peux pas. Parce qu'ici, le fichier, il est lu seulement. Mais le vrai fichier, il est là, il faut l'éditer. Comment l'ouvrir pour l'éditer? On l'ouvre comme ça. Voilà la source, voilà le contenu du fichier. Pour l'ouvrir, c'est clic droit, ouvrir avec, bloc-notes, notepad. Ou bien, vous prenez le fichier et vous le glissez dans un bloc-notes déjà ouvert. D'accord? Voilà le fichier de départ, on va ouvrir le fichier arrivé pour voir, voilà, le fichier arrivé. Ok? Voilà, on revient au fichier de départ, je le prends, je le glisse dans un bloc-notes et il est ouvert. Là, il est éditable. Et là, si je rajoute mon petit E à bienvenue, fichier, enregistré, je vais sur Firefox et j'ai pas de E. Mais si j'actualise la page, le E apparaît. D'accord? Voilà, ça se remarque pas très bien. On pourrait mettre un truc qui se remarque un peu mieux. Par exemple, on va faire n'importe quoi, on met des AAA. Il faut prendre l'habitude de jouer avec vos fichiers. Hein. Fichier enregistré. J'actualise, je regarde ce que ça fait. Ah tiens, c'est marrant, il y a des AAA. Voilà. Alors, on va revenir. Voilà, on annule ça. Enregistrer. Tac, actualiser. Donc il faut prendre l'habitude de bidouiller un peu les fichiers et tout. Maintenant on va regarder la balise BR qui n'a pas de balise fermante. À quoi elle sert? La meilleure solution c'est de s'en priver. Et on va voir ce que ça fait sans la balise BR. Remarquez bien que la balise BR était après le mot départ. D'accord? Ici. Voilà. Donc je vais enregistrer et actualiser. On va voir après départ ce qui va se passer. Et voilà, tout vient sur une seule ligne. Vous voyez, donc le BR servait à aller à la ligne. Regardez, sans BR, je vais aller à la ligne 4 fois. Sans mettre de BR. Et on va taper les AAA pour voir la différence quand même. On va le taper ici. Fichier enregistré. J'actualise. Vous voyez, il met les AAA, mais il ira jamais à la ligne tant que vous ne mettez pas la balise BR à la fin du fichier. C'est très important. Fichier enregistré. Voilà. Si j'actualise, tac, tout revient bien dans l'ordre. D'accord? Ok. Maintenant qu'on a vu à quoi sert la balise BR, on va maintenant s'attarder un petit peu à notre deuxième ligne là. Venez avec la balise A, le mot ici et la balise A fermante. Donc on met une balise A ouvrante et une balise A fermante. Et à l'intérieur, on va mettre l'objet qu'on veut qu'il soit cliquable. Par exemple, texte ou image à cliquer. D'accord? Maintenant, la balise A, elle est jamais simple comme ça. Elle a toujours l'attribut href, obligatoire. Les balises peuvent avoir plusieurs attributs, mais le href, c'est vraiment là l'attribut de la balise A. Il faut mettre un espace entre les deux. Vous mettez href égale 33, guillemets, guillemets. Il faut surtout pas mettre des apostrophes. Il faut pas faire 4, 4. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est des apostrophes, ça. C'est des apostrophes. Ça, c'est des guillemets. Nous, on veut les guillemets. Donc, on fait égal 3, 3. Et à l'intérieur, on va mettre le nom du fichier sur lequel, si vous cliquez sur ce fichier, si vous cliquez sur le texte ou l'image, il va vous amener à ce fichier. Le fichier de destination, on va l'appeler. Voilà. Alors en programmation, on n'écrit jamais comme ça avec un espace ici. On met pas d'espace ici dans un nom de fichier. D'accord? Pas d'espace. On colle. Et si on veut différencier, on met une majuscule pour le mot suivant. Ou un underscore. C'est-à-dire le tiret de la touche 8.
Et on n'oublie pas l'extension du fichier, ici c'est .html. Voilà. Alors là, ça va pas marcher ce truc. Pourquoi ça va pas marcher? Puisque le fichier destination.html, il n'existe pas. Je vais voir dans le dossier, il n'y a pas de fichier qui s'appelle fichier destination.html. Donc ça marchera jamais. Donc on va voir ce que ça fait quand on crée un fichier, un autre fichier qui n'existe pas. Donc on va supprimer ça. Ici on va rajouter 1, 2, 3 par exemple. Arrivé 1, 2, 3. Fichier enregistré. Je clique. Tac. Non, j'ai oublié d'actualiser la page d'abord. Voilà. Et là si je clique, voilà, il me dit je ne trouve pas 1, 2, 3. Arrivé 1, 2, 3. Il n'existe pas. Il n'est pas dans ton dossier. Donc j'annule tout, j'enregistre et là tout rentre dans l'ordre.